Bonjour tout le monde. Là, on va vous parler d'un sujet qui me touche moi. Puis, en espérant que ça peut te bien éclaircir certaines personnes s'ils vivent ou s'ils ont vécu la même chose. Moi, je suis un gars de 57 ans. Tu sais, je suis accidenté du travail, puis je pourrais avoir des douleurs chroniques, la tête aux pieds, avec d'autres problèmes. Tu sais. J'ai un rein qui est affaissé. Tu sais, j'ai beaucoup de problèmes de santé. Je viens de me faire dire, il n'y a pas longtemps, que c'est moi qui ne veux pas faire partie de la famille. Tu sais, je vais parler de ça un peu. Puis ils disent tout le temps, parler d'un sujet, ça l'aide. En espérant que ça l'aide d'autres personnes en même temps. J'avais décidé d'en parler. Puis je sais qu'il y avait du monde qui vont dire, oh, pas un autre qui a des problèmes. C'est pas ça le but. Moi, le but, c'est, comme je dis quand je fais mes capsules, c'est de parler d'un sujet qui me touche moi, ou qui touche les nouvelles. Tu sais, je parle de différentes choses. Ça, c'est mes buts de mes capsules. Puis si ça aide des personnes, tant mieux, je suis content. C'est ça le but. Mais là, un membre, ben, pas un membre, les parents m'ont annoncé parce qu'on est en dispute. Encore. Parce que c'est moi qui ne veux pas faire partie de la famille. J'ai dit, ah ben, ok. Ça a l'air, c'est encore moi le coupable. Rien là, j'ai pas de problème avec ça. Mais j'aime analyser. Pour vous décrire un peu qui je suis, pour mettre en contexte, j'ai parti de chez moi, j'étais jeune. J'étais dans l'adolescence. Puis, c'était pas facile. Je suis honnête. J'étais pas facile. J'avais beaucoup de problèmes. Même à l'école secondaire, je voyais un psychiatre parce que j'avais des problèmes, puis on ne pouvait pas savoir c'était quoi le problème. J'étais toujours révolté, je cherchais toujours la chicane. Je pense, je ne sais pourquoi, mais ça m'a gardé pour moi-même. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment personnel. Mais c'est juste pour dire, dans l'adolescence, je suis parti de chez moi très jeune. Parce que moi et mon père, on ne s'accordait pas. Ça le fut puis là. Toute ma famille me connaît, ceux qui me connaissent, le savent. Rien là. Il y a bien des familles, c'est comme ça. J'ai vécu avec. Je suis parti de là, j'ai été mis sur une ferme. Puis la personne qui m'a pris sous son aile, littéralement, c'est elle qui m'a accompagné, je pense, jusqu'à aujourd'hui. Même si elle est présente ou elle n'est pas présente, elle m'a toujours accompagné. C'est elle qui m'a aidé, c'est elle qui m'a fait un peu qui je suis, en bonne partie. Parce que je ne peux pas dire que c'est elle qui est responsable de mes problèmes, pas vrai. Moi, j'ai fait mes erreurs, je les assume, puis je vais avec. C'est aussi simple que ça, je ne blâme pas personne. Ben, t'as fait dire que c'est toi qui ne veux pas faire partie de la famille. OK. Tu vis sur la ferme. Mes parents se sont divorcés pas longtemps après. Puis, ma mère est venue vivre avec nous autres. Je m'en doutais dans ce temps-là qu'ils se connaissaient. Ben, c'était trop louche, là. J'étais bien un ado, mais j'étais pas niaiseux non plus, là. Je pouvais calculer 1 plus 1 ensemble. Mais ça, j'en ai jamais parlé. On a eu du plaisir, ça la ferme. Beaucoup de plaisir, on s'amusait. C'était différent de la maison où ce qu'on était avant. C'était pas pareil pantoute. Dans ce temps-là, les parents, je ne sais pas s'ils sont à tous comme ça. C'était le temps où un des parents boit beaucoup, puis l'autre parent, mais ça marche pas, il chicane, puis l'autre parent fait d'autres choses. C'est des ménages qu'on voit à l'échec. Je ne sais pas si c'était comme ça dans le temps. Là. On a parti de la ferme, on est déménagé à Montréal, des banlieues, à Saint-Augustin, pour être exact, à Mirabel. J'allais à l'école là. Puis là, on a continué à rester ensemble. On a eu du plaisir, comme on a eu nos disputes. Comme je dis, il n'a jamais été facile. J'ai 3 sœurs. So, quand moi je suis parti de la maison, ma mère est venue me rejoindre après. Puis 2 de mes sœurs est venue vivre avec nous autres aussi avec ma mère. Une des sœurs était assez vieille, elle est partie de son côté. Puis elle faisait sa petite vie. Normal. Je ne me trompe pas, elle allait à l'école dans le temps. Puis elle est partie du village pour aller vivre en ville pour aller à l'école. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est ça qui avait arrivé.
rendu à Montréal, mais Sylvie continue. Mais là, il décide de déménager à New York. Parce que là c'est un peu plus loin, c'est correct. So, moi, je décide, mais je ne me rappelle pas pourquoi j'avais décidé ça. J'ai décidé, ou ils m'ont poussé, ou je ne me rappelle plus trop. J'ai retourné vivre chez mon père. Peut-être là, erreur, on s'accordait pas, mais c'était une porte de sortie. Là, parti de là, ça ne marchait pas. J'en perds des bouts, parce que ça fait longtemps, j'ai 57 ans. Là. Je sais que j'ai parti de là, puis je me suis amené en ville travailler. Puis, la vie ne m'a pas aidé bien dans le temps à comment me préparer. Ce que les parents sont supposés de faire. Tu sais, préparer son enfant, l'éduquer, l'aider à l'éduquer. C'est soit que les autres ne m'ont pas aidé, ou soit que moi, j'ai pas voulu écouter. Hein? Je dis la vérité comme qu'elle est. Je ne blâme pas personne. Peut-être c'est moi qui est responsable. J'analyse. Ils sont en ville, mais je travaillais comme. J'ai passé un cours de secrétariat dans le bureau. J'ai travaillé dans le bureau. J'ai fait plusieurs jobs. Puis j'ai fait plusieurs gars. Il faut que je le dise. Ma soeur restait en ville là-dedans. Puis son chum, il appartenait à une compagnie de remorquage. J'ai travaillé pour eux autres. J'ai travaillé comme sur le remorquage. Moi, son chum, ça s'accordait pas ben. Mais c'est le chum de ma soeur. C'était pas facile. Je ne me rappelle pas pourquoi, mais je sais que c'était pas facile. Je faisais des gaffes, des gaffes de vie. Je changeais ma job. À un moment donné, je me suis planté. Je me suis retrouvé sans abri. Je laisse aller mon appartement, puis j'avais prévu quelque chose, puis ça n'a pas marché. Je me suis retrouvé dehors, en plein hiver. Puis je pense que ça, c'est un des points les plus marquants que j'ai eu. Parce que, qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là, je ne l'ai jamais oublié. Je suis dehors dans une cabine d'autobus. Il fait très après, moins 20, moins 30. J'étais en train de geler. Je prends le téléphone. J'appelle un de mes parents. Bon, il dit, tu peux-tu m'aider? Il dit, je suis dans la rue, là. Il dit, je mal calculé mes affaires, puis tu peux-tu m'aider? Ah non, je peux pas t'aider. Il dit, moi, je reste avec un autre membre de la famille, là, puis je peux pas t'aider. Même pour faire rien, tu sais. C'était mieux juste que je raccroche parce que tu voyais qu'il n'était pas intéressé. C'est ça qu'est-ce qu'il a fait de pareil. Correct. J'appelle un autre parent qui était. Ben, appelle Marie, elle est à New York. Il dit, tu peux-tu m'aider, m'envoyer un peu d'argent, quelque chose, tu sais? Ah, là, je peux pas, là. Je me rappelle plus quelle raison exacte qu'elle avait donnée. Puis là, elle dit, t'es loin, puis je sais que tu peux te débrouiller. Hey, débrouille-toi, je sais que t'es capable. T'es toujours bien débrouillé, lâche pas. Puis il y a de quoi, appelle-moi. J'ai de quoi, appelle-moi. OK. J'appelle ma soeur, qui est en ville. On est dans la même ville. Ah non, là, je peux pas t'aider. Ben, tu sais, toi et mon chum, vous accordez pas, là. Je peux pas t'aider. Ah ouais. Hey, parfait. Ben, si moi, j'ai appelé un ami que j'avais rencontré durant les fins de semaine. Je sortais quand même, prendre un coup. On est comme n'importe quel jeune homme. Puis il dit, ah, peux-tu me donner un coup de main? Je suis dans la rue. Il crime. Je me suis planté. Ben, si moi, c'est un étranger qui est parti, il restait à 1 heure, ben, presque 2 heures de où j'étais. Il a pris son auto, il est venu me chercher, il m'a emporté chez lui. Puis c'est. Ben, pas chez lui, il restait chez sa mère, ben, chez ses parents. Ses parents m'ont ouvert la porte, m'ont donné une chambre, puis m'ont accepté. Ça m'avait vraiment marqué. Ils m'ont même formé. Ils m'ont donné une job. Ben, ça, c'était pas une job dans le temps. Eux autres, c'était une compagnie de camionnage qu'il y avait.
Puis mon père dit reste avec nous autres, donne-nous un coup de main dans le garage les fins de semaine, de réparer les camions, les remorques, puis promène-toi avec la personne qui t'a aidé, puis ça j'ai fait. Donc j'ai été avec lui pendant un an et demi, à me promener avec, apprendre comment conduire sa remorque. C'est là que je suis devenu camionneur. Tu sais, à me promener avec, conduire sur le side, c'était pas légal, mais c'est même qu'on ça faisait dans le temps. Mais étant donné que c'est un étranger qui te prend, te donne une place à vivre, il te forme, te donne un job, comment tu peux pas être reconnaissant pour ça? Tu sais, ça, on m'a toujours le dire, je l'apprécie du fond du cœur. Pour ça va être irremplaçable. Ça reste de même, je continue. Mais il y a arrivé de temps en temps, tu sais, après 2, 3 ans, tu sais, j'avais rencontré une blonde, tu sais, j'avais une petite fille, ma première fille. C'est pas une vie, là, tu sais. Puis la blonde était, ben l'avouer, là, elle aimait ça sauter à la clôture, puis qu'un lapin. Ben, c'est une addict, là. Elle n'a pas de contrôle dessus, là. Mais j'aimais ma petite. J'ai fermé les yeux, comme ben les hommes ont fait. J'ai fermé les yeux, puis qu'est-ce que tu veux? J'essaie de contrôler, minimiser les dégâts. Arrive là, deuxième enfant, elle sac son camp, correct, la vie continue. J'en rencontre un autre. Mais pendant ce temps-là, je continue toujours à avoir de la famille. Hey, je me déplace, je restais dans un village. Je vais vous donner les durées, comme ça va donner à peu près. Pour aller visiter une de mes sœurs, ça me prenait 3 heures. J'allais le plus que je pouvais. Je les ignorais pas, même ils l'appelaient. Là, elle était toute contente. Ah, viens, mon garçon, il s'ennuie de son mononcle, puis bon, il t'aime bien gros. Correct. Mon autre sœur restait à un autre endroit, je l'appelais régulièrement et tout, comment ça va, comme d'habitude. Puis ma mère, elle restait à New York. Mais si voir, même si elle restait à New York, je faisais 14 heures de route. Après ma semaine de travail de 80 heures, je montais à New York. Je dormais, si je dormais 5 heures, c'est beau. Je revenais, puis je continuais ma job de camionneur. Il y a un moment donné, j'y allais quasiment à toutes les fins de semaine. Et j'essayais toujours d'être proche. Il y avait toujours un projet, eux autres. Ah, viens donc faire de la réno, on a besoin d'un coup de main, tu peux-tu venir? Pas de problème, m'être là. Puis elle avait ma petite, puis tu sais, mes enfants le plus possible, je voulais qu'ils voient les enfants. Ça reste de même. Mais c'est juste montrer que, tu sais, je faisais mon possible toujours. Quand j'ai eu ma compagnie de transport à moi-même, je partais, puis je faisais 3 heures de route avec mon camion. Je montais à les banlieues de Montréal pour m'en aller après à Toronto. Faut pas dire que je faisais pas l'effort. Ça me coûtait cher. Mais ça valait la peine, c'était de la famille. Avec le neveu, il était tout fou braque, mon oncle était son camion, puis il capotait, puis c'est ça le feeling que j'avais. Tu sais, les autres sœurs, c'est la même chose, si je pouvais, je le faisais. Donc j'ai voulu changer de métier, tu sais, j'appelais mes sœurs, tu sais, écoute, là, j'ai pas ça changer, t'as-tu une place pour pourrais dormir, tu sais, essayer de me rapprocher dans le coin où je t'es. Tu dis, ah oui, t'es bien, tu peux coucher sur le divan. Puis à un moment donné, t'es comme un fardeau. Ah oui, bon, on va m'en aller. La seule porte de sortie que je connaissais, c'est le camionnage. Puis ceux qui m'avaient dépanné, ils me dépannaient toujours. Hey, je vais revenir, je retournais là. À un moment donné, l'ennui me pognait encore. Hey, mon autre sœur, elle restait dans un autre ville, dans un autre village. Hey, je veux vraiment changer de métier. Il dit, mais aller rester chez vous, ça me dérange-tu? J'aime mieux aller rester ce qu'il y a un membre de la famille. Pour moi, c'est important. Dépanner, se faire dépanner par la famille. Mais pour eux autres, à toutes les fois que j'ai fait ça, ça va être un fardeau. C'était le même. J'acceptais la façon que les autres pensaient. Ça avait un beau pied rose
des premiers jours, puis après ça, ben, tu sais, il y avait leur petite vie, ça reste leur bord, puis t'étais comme un fardeau. Moi, je veux pas être un fardeau. J'ai jamais voulu être un fardeau à personne. Tu sais, ça, c'était un de mes critères de vie, pour être un fardeau. J'ai laissé tranquille. Mais je cherchais toujours à rester en contact avec, toujours, ça c'était primordial. Moi, je n'avais pas besoin. Il faut le l'avouer, il me fallait ce contact-là avec la famille. Ça fait dire aujourd'hui que tu ne voulais pas faire partie de la famille, c'est de ma faute à moi. J'ai de la misère. Hein. Je continue, tu sais. À un moment donné, moi et ma mère n'ont pas une bonne chicane. Une bonne. Je pense qu'il n'y a pas de famille qui n'a pas. Là. On arrête de se parler. Je suis pas en maudit con. La chicane, c'est la chicane, mais moi, je passe par-dessus. Il me rappelle après, je sais pas combien d'années, 3 ans après, j'avais rencontré une superbe femme, je que je savais encore aujourd'hui. Merveilleuse, je peux pas demander mieux, là, ça fait quoi, 15 ans qu'on est ensemble, puis jamais on a levé le ton. On s'est jamais chicané. On s'est toujours entendu. On s'est toujours assis puis s'expliquer. Je peux pas demander mieux dans lui. Pour revenir à ma chicane, on avait pogné une bonne dispute. Puis on a arrêté de se parler. Elle me rappelle à un moment donné. Ah, tu sais, j'aimerais ça refaire les ponts, tu sais, pour passer par-dessus. Ah, il dit pas de problème, oui, il dit. Puis, ben, j'ai dit, tu sais, je veux pas de chicane, j'en veux pas, j'aime pas ça. J'ai jamais aimé ça. On passe par-dessus. Ah, d'accord. Parle, j'ose, les jours, les semaines qui passent. Ouais, tu sais, je commence à être vieille, puis tu sais, l'autre, elle commence à avoir de la misère, et dit, si vous seriez plus proche, ça serait, tu sais, ça serait plus le fun, puis peut-être que vous la voyez venir. Il n'y a pas de problème à ça, là. Mais là, ben t'as des problèmes, tu sais, avec la maison, puis j'ai pas vraiment de problème. On m'est trop débrouillé, là, ça n'a jamais été un drame, là. Je dis, OK, ma femme s'assit, elle décide, avant sa maison, c'est à elle la maison, avant sa maison, elle lâche sa job, elle déménage de ville, complètement dans une ville où elle ne connaît pas personne, là. Elle connaît juste la belle-mère. Puis la belle-mère puis le conjoint, c'est le conjoint. Et là, bon, c'est OK, ben, moi, il faut une place à rester, là. On s'en va là, là. Il y avait les chalets familiales. Je peux me prendre le chalet, je vais aller rester dedans. Là, ça en fait pas mal. Pas de problème. Mais je voyais que ça faisait comme un petit hic. Là. Ça faisait même. Parle aujourd'hui, on s'entend super bien. Je suis chez eux assez souvent. Là, ils n'étaient pas loin. Je les aidais le mieux que je le pouvais. C'est ci, puis c'est ça. Puis, ils faisaient bien des affaires que je peux pas. Je peux me regarder de moi-même. Là. C'est pour aider. Puis après ça, à un moment donné, l'entente, c'était que pour être au chalet, moi, je paye les taxes municipales. OK, pas de problème. Mais là, pendant ce temps-là, on était dans le COVID. Puis malheureusement, les parents, le père et la mère de ma conjointe sont décédés. Ça va arriver. Là, il fallait vendre leur maison. Ma femme et son frère, ils ont vendu la maison. Il y avait un héritage qui arrivait. Puis là, je dis à mes parents, je dis à mes parents, moi, ils disaient, hey, on va payer les taxes, mais tu peux-tu attendre qu'on reçoit l'héritage? Juste voilà l'héritage, on va te le payer au complet. Ça manque pas d'argent, là. Elle avait du bacon. C'est pas. Ça y faisait même pas mal pantoute, là. Plus ça avançait. Oh, voilà, il faudrait que tu paierais les taxes. Là, je parle à ma mère. C'est quoi, là? On avait une entente. Oh, oui, c'est beau, c'est beau. Ça m'arrange avec. Là, on continue. Il faut que tu respectes ton entente. Je voyais que ça commençait à faire de la chicane. On va recevoir l'héritage.
D'une journée à l'autre, là, on va te le payer au complet, là, c'est pas un problème. Ma conjointe, quand elle a commencé à travailler, non, elle ne travaillait pas, elle avait pris une année sabbatique à cause de ses parents, puis de déménagement pour l'aider, pour qu'elle puisse s'en mettre les pieds. Mais ça a fini que ça faisait de la bourbourou. Mais je ne savais pas pourquoi la raison par en arrière, c'était ça le hic. Il est bien beau leur dire, écoute, là, ça te dérange-tu? J'arrange le terrain du chalet, j'arrange le chalet un peu, parce que c'est un vieux chalet. Non, non, pas de problème, fais ce que tu veux, ça va être à toi plus tard. Ah ouais, ok, super, je suis content. Là, je voyais commencer à arranger, faire rentrer des trucs de sable là, au coton pour niveler le terrain. Là, je voyais que ça ne me faisait pas son affaire. C'est juste l'expression, on ne disait pas trop. Puis moi, cette personne-là, qui était avec ma mère, c'est elle qui m'a pris sur son aile. Tu sais, elle représente une grosse partie de ma vie. Même encore aujourd'hui, même si on ne se parle pas, c'est une grosse partie de ma vie. Il m'appellerait demain matin, je vous donne un coup de main, je serais le premier à sauter dans une auto, je ne me demande même pas pourquoi je suis là. Même pas, je pose même pas ça en question. Mais là, la chicane est pognée. Ah, ben là, tu sais, t'as payé les taxes en retard, puis t'as pas respecté ton entente. La chicane t'a pogné encore. Là, ça semblait pas. Mais la phrase qui m'a touché le plus, c'était tu dépends. Comment on pourrait dire ça? T'es pas capable de te débrouiller tout seul. Tu sais, il faut toujours qu'on t'aille. Ça, ça m'avait frappé. Honnêtement, puis j'ai dit à un moment donné, par après, j'ai dit pourquoi tu me dis ça? Je t'ai jamais dit ça. Oh, je me l'ai dit. C'est pas ça le dilemme, tu sais. J'ai dit, ouais, ok. Elle m'avoir fait des. Puis ça, c'était pas correct de ma part, mais j'étais en crise. Moi qui ai toujours tout fait pour les aider, puis je dis pas qu'ils m'ont jamais aidé. C'est pas ça que je dis. C'est que le fait que j'ai toujours fait mon impossible pour les aider. Tu vois, les cadeaux de Noël, on les a même pas développés. C'est moi qui ai pris l'idée. On y retourne ces cadeaux de Noël. On n'y a pas retourné parce que là, le chalet, le chalet, c'est. Elle m'avait annoncé, on est à vendre. Ça a été assis sur le Sunday. Ouais, ok. Pas de problème. On va s'en aller. Il n'y a plus de destination, on ne se donne même pas. On s'est trouvé une maison. On a acheté une maison pas loin. Donc, vous expliquer un peu le dilemme de ça. Mais, on est déménagé du chalet. On a. Il était super propre. Et ça n'a pas un problème de chalet. Je n'ai pas magané. Je prends tout bien propre. On a laissé les cadeaux de Noël sur l'îlot. Pour montrer qu'on est capable de se débrouiller seul. C'est à ça l'intention. Les autres l'ont pris comme une claque d'en face, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, mon but, c'était de montrer, tu veux qu'on se débrouille tout seul, on va se débrouiller tout seul. Là, on a acheté une maison, pas loin. On est à 4 minutes du chalet. Ma conjointe n'était pas trop d'accord, mais ma conjointe l'a retournée d'où qu'elle était. Sa fille est dans ce coin-là. Moi, j'ai toujours, quand même, la famille va toujours passer en premier. Puis je me dis, je sais qu'interroger ma mère, la personne qu'elle avait, m'a resté quand même proche. Au cas où. Pour moi, il y a bien des personnes qui vont dire t'es niaiseux, non. Moi, j'ai une mentalité, puis je ne dérogerai jamais de ma mentalité. La famille va toujours passer en premier. C'est que ce qui me pue au nez, c'est que quand la famille, quand les parents se fendent en quatre pour aider les trois autres sœurs, financièrement, puis il y avait des fois, c'était une base régulière, sans demander, sans. Je pense qu'ils ont jamais repayé. Une de mes sœurs,
était sur le bord de perdre sa maison, puis comme il y a plis qui se sont faits pour essayer de les aider à sauver la maison, les payer de l'épicerie, ça se passe même encore. Repayer les cartes de crédit, puis l'autre sœur, ben, financièrement, l'aidait, l'aidait aussi, puis beaucoup, puis même quand elle était dans la merde, il l'aidait, payait son logement, mais tabarouette, même moi, toutes les fois que je demandais quelque chose, tu peux te débrouiller. Je dis pas qu'ils m'ont jamais aidé, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que il y a toujours un qui est favorisé parmi les autres. Puis t'as beau dire non, c'est oui. Moi, être compétitionné dans une famille, c'est pas moi. Quand tu vois qu'un membre de la famille cherche toujours à ambitionner, puis disent, puis je pense qu'il le réalise même pas. Puis t'as beau dire aux parents, arrête là. Tu vois que c'est exagéré, puis c'est toi qui se fait passer pour, ah, ben tu fais ça une compétition. C'est pas une compétition, c'est juste que je passerai pas à deuxième. Une famille, c'est égal. Toujours. Ses enfants, à elle, vont passer avant tout le monde. Moi, je me l'aurais fait dire que ma mère me disait, oh, ben, j'ose pas voir tes enfants parce que j'aime pas ta blonde. Ça, c'est en une de mes relations. Comment t'es supposé te sentir dans ce temps-là? La grand-mère veut pas voir ses petits-enfants parce qu'elle n'aime pas la conjointe. Voyons donc. C'est dur pour un parent de prendre ça. Ben, j'ai toujours passé par-dessus. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui vivent des situations similaires. Puis après ça, on se pose la question, pourquoi cette personne-là est comme ça? Il faut toujours garder le sourire. Même aujourd'hui, je ne changerai pas mes manières. La famille va toujours être numéro un. Toujours. Puis je ne dis pas que je suis parfait. Je ne suis pas parfait. Je ne serai jamais parfait. Il n'y a personne qui l'est. J'ai mon tempérament. Puis oui, c'est vrai que j'ai un tempérament. Que je ne me laisse pas marcher ses pieds. Quand j'ai vécu toujours par moi-même, puis la plupart de ma vie, j'ai été obligé de prendre des décisions par moi-même. Je ne dis pas qu'il n'y a pas personne qui m'a aidé, là, c'est pas ça que je dis, c'est que je me suis formé moi-même. Moi, dans le temps où j'avais besoin des parents, ils n'étaient pas là. Quand j'étais jeune, où ce qui était? Un buvait, puis l'autre faisait son affaire. La seule affaire qu'il faisait, c'est prendre soin de moi. Fait sûr que j'ai dû manger, ok, mais il y a de l'éducation, je m'en rappelle pas, c'est ça le problème. Il y a pas de... Les événements que je me rappelle, c'est des événements négatifs. J'essaie de me rappeler des événements positifs, je ne m'en rappelle pas. Je me rappelle que ça je me rappelle, c'est à l'adolescence, je me suis retrouvé dehors, puis il n'y a personne de la famille qui a voulu m'aider. Les trois sœurs ont eu des enfants. Je suis le seul garçon parmi les sœurs. Aucune m'a demandé d'être parrain. Ça, c'est touchant. Mais ils disent tout le temps que les enfants t'adorent, que t'es leur meilleur, mon oncle. Ouais, je suis le seul. C'est bon, sur mon bord à moi. Puis personne ne te prend comme parrain. Puis après ça, tu passes au deuxième. On est supposé vivre quand même dans ce temps-là. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vivent un peu de façon similaire. Mais moi, je suis chanceux dans un sens. J'ai une blonde, une conjointe, qui est la merveille du monde. Quand tu dis une blonde qui a 35 ans d'expérience, qui a travaillé dans ben, SCPA, elle est éducatrice. Ça faisait 35 ans qu'elle était éducatrice au même endroit, puis qui lâche sa job, puis qui vend sa maison, puis qui déménage de ville pour son conjoint, sans rouspéter, elle n'a pas chialé, elle savait pourquoi, elle m'a suivi sans poser de questions. Ben, poser des questions, c'est où est-ce qu'on s'en va, tu sais, ça fait la même, mais elle n'a pas argumenté. Quand tu trouves une personne comme ça, là, c'est de l'art. Puis en plus que là, je suis blessé aujourd'hui, puis j'ai de la misère à me déplacer, puis j'ai des problèmes de santé assez prononcés.
puis qu'il dit pas un mot encore, puis qu'elle se fait en quatre pour m'aider. Voyons non. Moi, je souhaite une femme comme ça à tout le monde. C'est plaisant. Comparativement à ce que j'ai eu dans le passé. Hum! La première qui croyait comme une bonne, puis la deuxième qui cherchait à me détruire moralement. Ça, on va en parler dans une autre capsule. Comment qu'une conjointe peut détruire une personne. Donc, je vais faire une capsule là-dessus, parce que ça a été à un point dramatique. Puis vous allez voir dans la capsule pourquoi je dis ça. Mais c'est juste pour dire que quand un parent te dit que c'est toi qui n'as jamais voulu faire partie de la famille, moi, je ne déteste personne dans la famille. Puis ceux dans la famille qui me connaissent, là, ils savent que j'ai la vérité. Quand il y a un des membres de la famille, ça a l'armée, qui tombe dans la misère, qui demande de l'aide, je suis un des premiers à courir. Je suis un des premiers à courir, puis je pose pas de questions, puis je dis pas, ah, fait, non. Je ramasse ce que je peux, puis j'y vais. Mais, il y a des limites. Mes parents, j'en veux pas à aucun des parents. Honnêtement, j'en veux pas. Tu sais, ma mère et sa conjointe, j'en veux pas. Sa conjointe va toujours faire partie de ma vie, toujours. Pour qu'est-ce qu'elle a fait pour moi, elle va toujours passer quasiment en premier. Hey, mon père, j'en veux pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas en tout. Il m'a aidé, lui aussi, à un moment donné. Puis je suis reconnaissant. C'est juste qu'on s'entend pas quand on parle. Mais j'en veux pas. Il m'appellerait demain matin, il me dirait j'ai besoin d'un coup de main. J'embarquerais dans mon char, j'irais. Je poserais même pas de questions. Mais aujourd'hui, c'est rendu tellement plus facile de faire qu'est-ce que je fais. On va le mettre sur les réseaux sociaux en espérant qu'ils le voient. Parce qu'il n'y a personne qui appelle. Personne qui se donne la peine d'appeler aujourd'hui. Le meilleur exemple, on est 4 enfants dans notre famille. Il y a 3 parents. Moi, je considère l'autre comme un parent, parce que c'est sûr que c'est elle qui m'a élevé en une bonne partie de ma vie. Il y a ma mère et mon père. Il n'y a personne qui s'appelle. Les seuls qui s'appellent, là, c'est ma mère, puis son côté, elle parle de ses filles. Mais j'en veux pas. Pour les gens de ma famille qui disent que j'en ravelle, pas encore. Il n'y a rien que je peux faire. La situation est telle qu'elle est, puis à un moment donné, ça se rectifie, mais c'est juste que voilà, je parle de quand quelqu'un me dit que c'est moi qui ne voulais pas faire partie de la famille. J'ai tout fait pour être faire partie de la famille, puis j'ai jamais été en dehors. C'est juste que quand la chicane pogne, je prends du recul. Puis je trouve que c'est la meilleure façon de faire, c'est prendre du recul. Laisse les autres se battre. Qui se battent pour l'argent, pour l'héritage, me battre. J'ai déjà assez de problèmes de mon côté, sans commencer à inclure des chicanes. Puis je pense que les parents le savent que ça ne me tente plus de me chicaner. C'est la vie. Donc là-dessus, on s'en reparlera dans une autre journée sur un autre sujet. On va aller écouter les nouvelles, on va voir quelle sorte de nouvelles qu'on peut vous sortir. N'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, vous pourrez me suivre sur différents sujets de quoi je parle. Si vous aimez l'expérience de vie, vous pouvez juste cliquer j'aime. On s'en parle dans une autre journée. Ciao, ciao tout le monde.